Salut Mario. Bonjour. Alors qu'on est en plein cœur de la crise, qu'on a besoin de bras dans nos CHSLD, on entend toutes sortes d'histoires de gens qui se rendent disponibles, qui n'ont pas de retour, y compris des médecins spécialistes. Absolument. On l'entend depuis quelques jours. Il y a des médecins spécialistes, par centaines, là, qui se sont rendus disponibles, qui ont dit on serait prêt à aller travailler dans les CHSLD, qui ne sont pas appelés. Puis, bon, on sait qu'il y a d'autres gens, on a eu des exemples à répétition, que d'autres gens qui étaient disponibles et qui n'ont pas été appelés. Et ça semble être vraiment un vrai casse-tête. On parle de la bureaucratie de plusieurs façons ces jours-ci. C'était, disons, un des questionnements là, qui émergent de tous ces problèmes dans les CHSLD. Mais dans le cas de l'arrivée de renforts, on dirait que c'est plus inacceptable que jamais. C'est-à-dire l'incapacité de la machine de prendre, quand il manque de bras, là, quand il manque de monde, l'incapacité de la machine de transformer, d'abord, tout est tout croche. Là. D'abord, s'il y avait un directeur général dans chaque établissement, c'est comme autrefois, là, un directeur chaque CHSLD a son directeur, il pourrait probablement, lui, te mettre sur une feuille, là, en termes très simples, à la limite écrit à la main. De quoi j'ai besoin? C'est quoi mes quarts de travail libres pour aller, tu comprends? Comme on dit, un trou, une cheville, là, une case vide, on met un nom, puis on trouve des gens, puis on leur donne des affectations. Mais tout ça semble d'une complexité. On a l'impression que tout se perd. Les offres de services se perdent dans le système. Le nombre de personnes qui m'ont écrit en disant « j'ai offert mes services, puis j'ai pas eu de nouvelles ». Oui. Et là, dans le cas des médecins spécialistes, on nous dit la même chose. Il y en a des centaines qui seraient disponibles. Ceci dit, disons... je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles, hier, le gouvernement a fait ce geste assez spectaculaire d'aller chercher Dominique Savoie, une haute fonctionnaire que les caquistes, à l'époque où elle était la sous-ministre au transport sous les libéraux, la CAQ l'avait descendue aux enfers comme étant responsable de tous les problèmes dans le secteur des transports, etc. Elle avait été sous enquête pendant 1 an ou 2, etc. Finalement, on n'a rien trouvé à lui reprocher du tout. On avait dû, n'ayant rien à lui reprocher, on avait dû la réinstaller dans ses fonctions. Et finalement, elle était redevenue au cours des derniers mois sous-ministre en titre au ministère des Ressources naturelles. Et là, on l'enlève de sous-ministre aux Ressources naturelles pour l'enlever, pour la mettre dans un poste stratégique à la coordination des ressources. Là. En d'autres termes, les sous-ministres à la santé, en langage de construction, on les enlève pas, mais on va les briser. Là. On va leur mettre un soutien parce que M. Legault veut que ça brasse, veut que ça marche. Et donc, on va chercher cette personne qui probablement avait ses défauts et que la CAQ, en travaillant avec elle, se rende compte qu'elle n'est pas si pire qu'il pensait. Là. C'est ça. En tout cas, elle semble opérer si on la met dans un poste aussi stratégique dans une période aussi importante. Oui, parce que la période la plus importante de la carrière de M. Trudeau, d'ailleurs, de M. Legault, pardon. D'ailleurs, M. Legault, ce matin, c'est la presse qui révèle une conversation qui aurait dû rester privée, là, vraiment, avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Conversation au cours de laquelle, et je pense qu'on est plus qu'un à en avoir entendu parler, là, durant la fin de semaine, M. Legault disait à la présidente, Mme Franqueur, des médecins spécialistes, il faut que vous nous envoyiez du monde. M. Legault qui confiait ses craintes là, de crise dans les CHSLD, de conséquences sur un très, très grand nombre de décès, que ça mène à un très, très grand nombre de décès. Alors, Cindy, il y a quelques instants, nous relatait le triste bilan du Québec. Mais le Québec s'empire parce que là, on est dans la liste des pires endroits au monde en termes de mortalité. On est comparé présentement à des endroits où la crise s'est calmée. Alors qu'ici, on est au cœur. Là. Ici, on va être à un grand nombre de décès par jour pendant encore plusieurs jours. Alors, du côté du gouvernement, on est vraiment là, terrorisé par cette situation de mortalité élevée dans les CHSLD. Mais les problèmes s'accumulent ce matin. Tous les problèmes de main-d'œuvre et d'inefficacité de la machine que je viens de décrire, rajoutons celui que Le Devoir nous présente ce matin à la une. Ben oui. Des infirmières, des préposés, par milliers, pas 3-4, par milliers, qui ont, et ça on avait peut-être oublié, qui ont perdu leur emploi avec le début de la crise. Je veux dire, c'était pas des services... Qui aujourd'hui nous semble insensé. On en a tellement besoin. Des gens qui travaillaient, par exemple, en médecine esthétique, c'est pas un soin essentiel, les soins des pieds, il y a toute une série de... Et ces gens-là, Le Devoir le dit poliment, je vais peut-être le dire plus crûment, mais une bonne partie de ces gens-là
Mais ils ont la PCU. Eh oui. C'est ça. Prendre la PCU ou aller se mettre en risque, danger. ou aller se mettre en danger, aller se mettre à risque. Et donc, ça aussi, c'est un problème et on l'entend de plus en plus souvent. Moi, j'ai des témoignages nombreux, des gens dans divers domaines, des gens qui embauchent encore, des gens qui préparent des embauches, exemple dans le domaine des rénovations, préparent des embauches pour les prochaines semaines. Quelqu'un qui avait 8 CV, mettons, fait des 8 appels à 8 CV, tombe à 0. On a la PCU. Là, on a la PCU. Pour l'instant, on n'est pas intéressé à travailler. Il y a deux choses là-dedans. Il y a peut-être le fait que dans son programme de sauvetage, là, extrêmement généreux, avec des versements extrêmement rapides, peu de conditions, M. Trudeau, sans s'en rendre compte, a mis en place un énorme désincitatif à travailler. Ouais. Je pense aussi que les gens commettent une erreur. Là. Si vous nous écoutez, si vous refusez du travail, la PCU, là, c'est 4 versements dans l'histoire d'une vie. Là. C'est ça. 4 mois. Là. Et au bout des 4 mois, on ne répétera pas. Passé, là. C'est ça. Après ça, tu vas tomber dans une société où le chômage est à 15 où les emplois se font rares. Fait que refuser un emploi aujourd'hui pour rester sur la PCU, ça peut être tentant, mais c'est une méchante erreur. À mon avis, là, du point de vue de sa carrière professionnelle, c'est une méchante erreur parce que quand la PCU va tomber, là, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes vont se mettre à courir après le peu d'emplois qui va rester parce qu'on va être dans une société à chômage élevé, qu'on n'a jamais connu depuis 20 ans, 25 ans qu'on n'a pas connu ça. On va être dans une société à chômage élevé. Mais enfin, donc pour l'instant, des infirmières, des préposés qui prennent la PCU plutôt que de travailler, ceux qui seraient prêts à travailler, le gouvernement pas capable de déplacer. Hier, M. Legault nous disait, j'ai comblé les 2000 postes vacants, il y en a la moitié qui sont comblés. J'espère que c'est vrai parce que ce qu'on entend, nous, sur le terrain, ça semble encore extrêmement difficile dans les CHSLD. Absolument. À Ottawa, pendant ce temps-là, on voulait recommencer à siéger peut-être virtuellement, comme on dit, cette patente-là. Est-ce que ça va marcher? Bien, en fait, on a l'impression que les conservateurs, finalement, avaient un peu raison. Là. Puis, il m'a dit une affaire, ça, c'est la queue qui branle le chien, pas à peu près, c'est le monde à l'envers, parce que hier, ils ont fait comme une audition, ils ont posé toutes les questions au grand patron de la Chambre des communes, là, celui qui est l'administrateur en chef de la Chambre des communes, qui n'est pas un élu, qui est un fonctionnaire, pour lui demander si c'était faisable. Donc, ils ont voté lundi pour dire non à la proposition des conservateurs et oui à un Parlement virtuel. Et le lendemain, mardi, ils se sont demandé si c'était possible. Ils se sont demandé est-ce que ce qu'on a voté hier, finalement, c'est faisable? Et là, ils se sont fait dire, bien, pas vraiment. Écoute, ça va être faisable, ça va être possible. Dans le fond, ils vont l'arranger, ils vont trouver une manière, mais ce qu'on comprend, c'est que ça va prendre quelques semaines. C'est pas tous les députés qui vont pouvoir participer. D'ailleurs, ça met le Canada devant certaines de ses réalités, le gouvernement canadien devant certaines de ses réalités. Il y a des députés qui vivent dans des régions où leur connexion Internet n'est pas assez bonne pour participer à une conférence téléphonique du Parlement. Ouais. Et que le député ne peut pas la faire à partir de sa circonscription parce qu'il n'y a pas des assez bonnes connexions Internet. Et que ça rappelle quand même le dossier des connexions Internet en région. Mais ceci étant dit, juste, disons, hier, je trouvais qu'à Ottawa, l'avion qui revient vide, puis le Parlement qui se pose la question, qui vote lundi un Parlement virtuel, mais qui découvre mardi que c'est pas évident, on ne sont pas capables de faire ça tout de suite. C'était pas... Ça avait l'air d'une mauvaise comédie. Ouais, c'était pas la meilleure journée à Ottawa hier. Là. Mario, on te retrouve à 10h. Salut. Salut.